Vous pensiez avoir tout vu dans la première partie. Détrompez-vous. Aujourd'hui, je vous révèle 10 nouvelles choses incroyables sur le Vietnam. Des habitudes qui vont vous surprendre, des traditions uniques et quelques vrais chocs culturels que vous n'imaginez pas. Restez bien jusqu'au numéro 10 parce que c'est sans doute le plus fou de tous. Pourquoi les mariages vietnamiens durent 3 jours? Tu penses que ton mariage de 7h à minuit c'était long? Attends de voir. Au Vietnam, un mariage traditionnel peut durer jusqu'à 3 jours. Voici pourquoi. Jour 1. Demande officielle. C'est pas Tinder ici, c'est du sérieux. La famille du futur marié rend visite à celle de la future mariée. On discute, on offre du thé, on s'assure que les deux familles matchent. C'est un peu le premier rendez-vous, version familiale. Jour 2. Présentation des cadeaux. Là, on sort les gros plateaux. La famille du marié arrive avec des offrandes, nourriture, alcool, bijoux. Tout est hyper codé, emballé, organisé et instagrammable. Jour 3. Le mariage. Enfin, le grand jour. Cérémonie religieuse, hôtel des ancêtres, tenue traditionnelle Ao Dai, photos, banquets et surtout un repas avec 200 invités minimum. Oui, même ton voisin de quartier est invité. Au Vietnam, un mariage, c'est pas juste 2 personnes qui s'unissent, c'est 2 familles, 2 quartiers et 3 jours de riz gluant. Et toi, tu tiendrais combien de jours? Pourquoi il y a des hôtels partout au Vietnam? Tu marches dans une boutique, et là, au sol, dans un coin, une mini-table avec une statuette, une bougie, un verre d'eau et une canette de coca. Bienvenue dans le monde des hôtels vietnamiens. Ici, chaque maison, magasin, resto a son petit hôtel. Pourquoi? Pour honorer les esprits protecteurs, les ancêtres, les dieux et même les génies de la terre. Et les offrandes? Fruits, gâteaux, alcool, thé et parfois même des cigarettes ou du coca. Oui, les esprits aussi ont le droit de kiffer. Et attention, si tu marches sur l'autel, ça porte malheur. Les Vietnamiens allument de l'encens, murmurent des vœux et espèrent la protection ou la chance. Résultat, tu peux voir un hôtel, dans un Uber, un salon de coiffure ou même un supermarché. Pas de panique, c'est pas une secte. C'est juste une façon de dire « Merci, protège-moi, et voici un Fanta ». Pourquoi les Vietnamiens mangent des vers de cocotier? Tu penses avoir tout vu au Vietnam? Attends de découvrir le ver de cocotier grillé. Oui, un gros ver blanc bien dodu qui vit dans le tronc des cocotiers. Et devine quoi? Ce n'est pas un défi TikTok, c'est une vraie spécialité culinaire dans le sud du Vietnam. On les appelle Duong Dua et ils sont mangés frais, vivants ou frits à l'ail. Texture, crémeux à l'intérieur, croustillant à l'extérieur. Goût, entre le beurre et la noix. C'est un snack très apprécié dans certaines provinces comme Ben Tre, surtout avec une bière fraîche. Alors, t'es team je croque ou team je cours? Pourquoi les Vietnamiens boivent du café avec un œuf cru? Tu veux un café à Hanoï? Tu t'attends à un espresso classique, un truc stylé? Nope. Ici, on te propose un café à l'œuf cru. Oui, tu as bien entendu. Ça fait Trung, une spécialité 100% vietnamienne. Et c'est quoi exactement? Du jaune d'œuf cru battu, avec du sucre et un peu de lait concentré. Versé sur un café noir bien corsé. Résultat? Une mousse ultra onctueuse, genre tiramisu liquide. Et un goût sucré, intense, absolument unique. D'où ça vient? De Hanoï dans les années 40. Le lait était rare. Alors on a remplacé par de l'œuf. Et depuis, c'est devenu une légende. Alors la prochaine fois qu'on te propose un café à l'œuf, dis pas Burke, dis un grand, s'il vous plaît. Pourquoi les Vietnamiens posent des questions trop personnelles? Tu viens d'arriver au Vietnam. Et là, la voisine te demande « T'as quel âge? T'es marié? T'as des enfants? Tu gagnes combien? Pardon? En France, on appelle ça de l'indiscrétion. Mais au Vietnam, c'est juste une façon d'être poli. Ici, poser des questions perso, c'est
une manière de mieux te connaître et surtout de te situer dans la hiérarchie sociale. Car l'âge détermine comment on te parle. Oui, il y a plusieurs mots pour dire « toi ». Donc, il pose la question directe. Pas méchant, pas curieux, juste culturel. Alors oui, ça pique un peu au début. Mais dis-toi, si on te demande si t'as grossi, c'est qu'on t'aime bien. Et si vous aimez découvrir ces chocs culturels, pensez à vous abonner, ça ne prend qu'une seconde et ça aide énormément la chaîne. Pourquoi les Vietnamiens mangent des grenouilles frites? En France, les cuisses de grenouille, c'est chic, non? Au Vietnam, c'est la street food du coin. Et pas juste les cuisses, parfois la grenouille entière, frite, croustillante et bien dorée. T'arrives dans un marché de nuit, tu vois ça sur un bâton, et tu penses « Attends, ils mangent vraiment ça ?» Et la réponse est « Oui, et avec grand plaisir. » Pourquoi? Parce que c'est riche en protéines. Ça coûte pas cher, et surtout, c'est très croustillant et savoureux. On la marine avec de la citronnelle, du piment, de l'ail, et hop, deep fried. Résultat, ça croustille comme du poulet épicé, mais avec une tête qui te regarde. Alors, tu tentes ou tu t'enfuis. Pourquoi les Vietnamiens mangent des œufs avec des poussins dedans? T'es en train de manger un œuf dur au Vietnam. Et là, tu vois un petit bec, un petit duvet. C'est pas une blague. Tu viens de goûter à un des mets les plus populaires du pays, le Truong Vi Long, œuf de canard couvé. Littéralement, un œuf avec un petit canard en formation à l'intérieur. Et non, ce n'est pas une punition. C'est un encas nutritif, apprécié depuis des générations. On y ajoute, agro, un peu de sel citronné, des feuilles de menthe, et parfois du gingembre ou de la sauce piment. Et les Vietnamiens le mangent le soir ou en after party. Pour beaucoup, c'est comme manger des huîtres ou du foie gras. L'aspect choque et le goût est bon. Et c'est super riche en protéines. Alors, t'oses ou pas? Pourquoi les Vietnamiens évitent de se faire bronzer? T'es en vacances au Vietnam, il fait 35 degrés. Toi, tu cherches le soleil, la mer, le bronzage parfait. Eux, ils fuient le soleil comme Dracula. Parapluie, gants, veste, cagoule, chaussettes. Même à la plage. Tu crois qu'ils ont froid? Pas du tout. Ils veulent juste pas bronzer. En Asie, avoir la peau claire égale beauté. Historiquement, ça vient d'une chose simple. Peau bronzée égale travail au champ, égale classe populaire. Peau claire égale vie à l'intérieur, égale éducation, richesse. Aujourd'hui encore, beaucoup de Vietnamiens achètent crème blanchissante, manchons de bras, vêtements anti-UV. Toi tu veux bronzer, eux te regardent et pensent « Mais il a passe de crème? Il va cuire ?» Et si, au final, c'était eux les plus prudents? Arrivé au Vietnam, tu demandes ton chemin à une fille de 20 ans. Elle t'appelle Anh, grand frère. Tu achètes un banh mi, la vendeuse t'appelle Chu, tonton. Tu parles à un enfant, il t'appelle Ong, papy. Et toi t'es là. Quoi? J'ai l'air si vieux? Mais en fait, c'est pas une insulte, c'est culturel. Au Vietnam, on n'utilise presque jamais « je » ou « tu ». À la place, on utilise des liens familiaux pour parler à tout le monde. Anh, grand frère, Chi, Am of grande sœur, M, petit frère, sœur, Ong, grand-père, Ba, grand-mère. Et c'est pas juste mignon, c'est une marque de respect. Tu montres que t'as remarqué l'âge, le genre, le statut de l'autre. Alors oui, parfois tu te trompes. Et tu dis « M » à une mamie. Mais pas grave, les Vietnamiens le prennent avec humour. Et toi, t'as déjà été appelé « papy » par un enfant? Pourquoi les Vietnamiens mangent du sang KRU? Tu crois avoir déjà vu de la cuisine extrême? Attends de goûter au Tiet Can, du sang cru de canard, servi en soupe froide? Oui, c'est 100% réel, 100% vietnamien. Là, on mélange du sang tout frais avec du jus de citron et de la sauce poisson. On ajoute de la viande hachée, des herbes, des cacahuètes. Et ça fige comme une gelée rouge. C'est doux,
salé, croquant et très prisé dans les campagnes, surtout chez les hommes, avec un bon verre d'alcool de riz. Mais attention, ce plat est controversé pour des raisons d'hygiène. Il est même interdit dans certains restos. Alors, tu goûtes ou tu restes fidèle à ta baguette? Voilà 10 nouvelles choses incroyables sur le Vietnam. Si vous avez aimé cette partie 2, dites-moi en commentaire quel point vous a le plus surpris. Et si vous n'avez pas encore vu la partie 1, cliquez juste ici, ou le lien dans la description et le commentaire, et activez la petite cloche pour ne rien rater des prochaines parties.